Infection virale aggravée par les champs magnétiques, par le docteur Lendert Vriens. Donc le document que je vais vous lire a été traduit professionnellement du néerlandais à l'anglais en juin 2020 et j'ai moi-même fait la traduction en anglais du document qui est disponible. Alors, je vais vous mettre le lien auquel est disponible le document original et vous avez des dizaines de sources qui sont à la fin du document en lien hypertexte qui étayent donc tous les propos du docteur Vriens. Alors j'ai fait du mieux que j'ai pu pour la traduction, donc il y a beaucoup de termes techniques, donc ceux que je connais et qui sont abrégés dans le texte, je vous donnerai la forme longue, et les autres, eh bien, vous pourrez directement rechercher dans le texte et aller faire vos recherches pour savoir de quoi il s'agit. Donc le docteur Lendert Vriens est physicien et ancien chercheur Philips, et a donc écrit ce document, donc paru en anglais sous le titre Viral Infections Aggravated by Electromagnetic Fields. Résumé. Dans les infections virales, un système immunitaire fonctionnel et une bonne circulation sanguine et le transport de l'oxygène sont d'une grande importance et la réplication du virus doit être réduite. Des publications scientifiques ont montré que les champs électromagnétiques de basse fréquence et de haute fréquence, LF et RF-EMF, donc LF ça sera pour Low Frequencies et RF Radio Frequencies, EMF c'est donc Electromagnetic Fields, donc champs électromagnétiques, du réseau électrique et de la communication sans fil. Je vous relis cette phrase. Des publications scientifiques ont montré que les champs électromagnétiques de basse fréquence et de haute fréquence, du réseau électrique et de la communication sans fil, affaiblissent notre système immunitaire, causent des problèmes de santé et affaiblissent notre état général, favorisent la coagulation sanguine via l'effet rouleau, ce qui entraîne une diminution du flux sanguin, une réduction du transport d'oxygène et un risque accru de thrombose, augmente la concentration intracellulaire de Ca2+, ion calcium, et du stress oxydatif, encourageant ainsi la réplication du virus. Les CEM, donc champs électromagnétiques, auront donc un impact négatif sur l'évolution et la gravité des infections virales. La recherche quantitative sur les conséquences de la charge EMF sur les infections virales fait encore défaut, toutefois. On ne sait donc pas dans quelle mesure la pandémie de Covid-19 a été aggravée par les CEM, champs électromagnétiques, qui sont déjà présents partout. Il est également impossible de prévoir dans quelle mesure les problèmes de santé s'aggraveront en raison de l'augmentation de la charge EMF lorsque la 5G sera déployée et quelles seront les conséquences pour les futures infections virales. Dans le pire des scénarios, les infections virales, comme nous en subissons chaque année, pourront se transformer en pandémie. Question générale. La pandémie Covid-19 a soulevé la question de savoir si l'évolution des infections virales et ou peuvent être influencés par les champs électromagnétiques, CEM, tels que les champs électromagnétiques à basse fréquence, LF, des équipements électriques, et les champs électromagnétiques à radiofréquence issus de la communication sans fil. Une étude de la littérature a fourni les informations nécessaires, en particulier sur les effets des CEM sur notre système immunitaire, sur la coagulation sanguine et sur la réplication virale. Tous des sujets importants pour les infections virales et certainement maintenant pour le Covid-19. 1. Système immunitaire et état général. Les effets biologiques non thermiques causés par les basses fréquences et la RF-EMV, radiofréquence, ont été démontrés dans des milliers de publications scientifiques évaluées par des pairs à des intensités de champ inférieures et bien inférieures aux directives d'exposition ICNIRP, référence 1 à 4. Plusieurs de ces effets entraînent des problèmes de santé, y compris les plus graves, et réduisent notre état général. Dans les références 5 à 8, il a été montré que les CEM affectent également notre système immunitaire. Nous ne pouvons pas construire une immunité contre les CEM. Habituellement, les premiers problèmes ne surviennent qu'après une exposition à long terme aux basses fréquences et ou aux radiofréquences EMF. Il faut donc souvent longtemps pour reconnaître le lien entre les mots et les CEM comme une cause possible ou co-cause. Compte tenu de la gravité de certaines infections virales, un système immunitaire fonctionnant correctement est essentiel. La présence de CEM peut être désastreuse dans une infection virale. Lorsqu'on est admis dans un hôpital, des complications supplémentaires peuvent survenir en raison de la présence de LFEMV, donc champ électromagnétique basse fréquence, et RFEMV, de communication sans fil. Nous n'avons pas développé d'immunité contre le SARS-CoV-2, le virus qui cause la maladie Covid-19. C'est un nouveau virus qui n'est pas reconnu par notre système immunitaire. Chez beaucoup de patients gravement malades, cela conduit à un système immunitaire hyperactif
qui attaquent en particulier les poumons, résultant en alvéoles cassés, entraînant une absorption insuffisante d'oxygène dans le sang. On ne sait pas dans quelle mesure ces maux sont aggravés par un système immunitaire affaibli par les EMF. Cela sera différent à chaque fois, étant donné que les réponses des personnes aux EMF sont toutes différentes. Mais avec une infection virale, cette charge supplémentaire de CEM peut faire une différence. 2. L'effet rouleau, les caillots sanguins et les effets thrombotiques. L'effet rouleau, référence 9, est l'effet dans lequel les globules rouges collent, s'empilent sous la forme d'un rouleau d'argent. Il survient dans certaines maladies et en tant que réaction allergique à certains antibiotiques. L'empilement empêche la circulation sanguine, en particulier à travers les capillaires, et ainsi empêche également l'absorption d'oxygène dans les poumons, le transport d'oxygène et l'apport d'oxygène ailleurs dans notre corps. Dans le cadre de cet article, il est important que l'effet rouleau soit également provoqué par l'EMF de communication sans fil, références 10 et 11. Dans une publication de 1978, référence 12, il a déjà été décrit que le sang a tendance à coaguler lorsque des ondes MM sont utilisées. Les ondes MM ne sont pas utilisées actuellement, mais sont prévues pour le futur. Des problèmes respiratoires chez les patients Covid-19, en particulier dans les unités de soins intensifs, ont récemment été largement attribués, référence 13-14, à la thrombose microvasculaire qui conduit à une diminution du flux sanguin vers les tissus avec possibilité d'infarctus. La thrombose microvasculaire est causée par la coagulation des globules rouges. La coagulation est principalement un effet tridimensionnel, mais a un effet similaire à l'effet rouleau, qui est principalement unidimensionnel, référence 15. Plusieurs publications ont rapporté que l'effet rouleau favorise la coagulation sanguine, référence 16-18. Ainsi, il existe un lien entre l'EMF omniprésente de la communication sans fil et la coagulation des globules rouges. La coagulation contribue à une carence en oxygène et respiratoire et est responsable de la thrombose chez les patients Covid-19. Sans recherche, on ne peut pas quantifier dans quelle mesure les CEM sont en partie responsables de la gravité de ces effets. 3. Réplication virale, concentration intracellulaire de CA2+, et stress oxydatif. L'exposition aux champs de basse fréquence des appareils électriques et aux radiofréquences des câbles de communication sans fil mène à l'augmentation des concentrations intracellulaires de CA2+, ion calcium, référence 19-21, et à la formation d'espèces réactives de l'oxygène, ROS, référence 2, et donc au stress oxydatif. Le ROS et d'autres radicaux libres, également formés par l'EMF, endommagent les composants cellulaires tels que les protéines, lipides et l'ADN, et provoquent des ruptures simples et doubles dans les chaînes d'ADN. Ces effets biologiques sont responsables des problèmes de santé et des maladies comme la fatigue, la mémoire, les problèmes de concentration, troubles du rythme cardiaque, fertilité réduite, problèmes de peau et troubles gastro-intestinaux. Certains des effets biologiques causés par les CEM peuvent être atténués ou prévenus en utilisant des inhibiteurs calciques CCB, référence 19-21, et en utilisant des antioxydants, référence 22-23. Les infections virales, similaires à l'exposition au CEM, entraînent également une augmentation de la concentration du CA2+, intracellulaire et au développement du stress oxydatif. L'augmentation de la concentration du CA2+, est essentielle pour l'entrée, la réplication et la libération du virus. Les virus utilisent ainsi un mécanisme de transduction du signal de la cellule hôte qui transmettent des signaux à l'intérieur d'une cellule pour moduler les concentrations de CA2+, dans les cellules à leur avantage, référence 24, favorisant ainsi leur survie et réplication. Cela se fait souvent au détriment de la mort cellulaire programmée. Moyenné dans le temps, l'effet modulateur donne des concentrations accrues de CA2+. Le traitement des patients avec inhibiteurs calciques, CCB, entraînant une baisse des concentrations intracellulaires de CA2+, a été démontré qu'il réduit considérablement la réplication du virus, référence 24-27, avec moins de chances de dommages et une récupération plus rapide. Le stress oxydatif, induit par les infections virales, contribue à l'affaiblissement du système immunitaire et favorise également la réplication du virus, référence 28-29. Ainsi, les CEM et les virus provoquent tous deux une augmentation des concentrations intracellulaires de CA2+, du stress oxydatif et favorisent et accélèrent la réplication du virus. Les effets négatifs sur la santé des CEM, donc champs électromagnétiques, et des virus se renforceront donc mutuellement. La plupart des antiviraux agissent en interférant avec la réplication du virus, référence 30. Les EMF ont l'effet contraire et peuvent être considérés comme un agent pro-viral. Cela peut être un problème majeur. Cela peut déjà que ce soit le cas avec le Covid-19 et la charge EMV actuelle dans de nombreux endroits dans le monde.
Dans les processus biologiques, les effets ne s'additionnent pas de manière linéaire. Dans la contamination virale interhumaine, le facteur de reproduction est un paramètre important, qui doit être inférieur à 1. Par analogie, nous pouvons introduire un facteur de réplication des virus à l'intérieur d'un humain. Une petite augmentation de celui-ci, par exemple de 0,9 à 1,1 en raison de la charge EMF, aurait déjà des conséquences. 4. Informations relatives au Covid-19. Il a été suggéré que le virus était causé par la 5G. Cependant, il n'y a pas d'explication de comment cela pourrait advenir. Le virus proviendrait d'un laboratoire plutôt que du marché de poissons et de volailles de Wuhan. Étant donné que cette suggestion est soutenue et défendue par Montagnier, prix Nobel dans le domaine des virus, est possible et pas généralement acceptée. Comment le virus est né n'est cependant pas important pour la propagation du virus, ni pour les effets décrits dans cet article. Diverses publications ont lié la répartition géographique de la pandémie Covid-19 avec le déploiement de la 5G dans le monde, référence 31-32. Ce lien semble limité, pour autant que la 5G soit concernée, mais il est vrai que les pays les plus durement touchés au monde, avec le plus grand nombre de décès par million d'habitants, sont des pays dotés d'infrastructures bien développées pour la communication sans fil. Au 28 mai 2020, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Italie, France, Suède, Pays-Bas et USA. En revanche, le nombre de décès par million d'habitants à ce jour en de nombreux pays d'Afrique, avec une infrastructure sans fil la moins développée, est minime, les commandes de magnitude inférieures à celles des pays les plus développés. Référence 33. La propagation et l'augmentation du Covid-19 dans le monde entier donnent donc une indication que l'EMF de la communication sans fil peut jouer un rôle négatif. Cela ne suffit pas en soi pour établir un lien direct. En ce qui concerne la répartition géographique, d'autres facteurs jouent également un rôle, comme les mesures prises en différents pays, un confinement strict ou moins strict et plus ou moins de tests. La pollution de l'air, élevage, industrie, l'humidité et la température sont également mentionnés comme étant des facteurs. Interférence des effets de différents virus. L'interférence des effets de différents virus et des virus et vaccins peuvent également avoir des effets négatifs sur la santé. 23 pays avec le Covid-19 ont arrêté la vaccination contre la rougeole, référence 34. Pour cette raison, par mesure de précaution recommandée par l'OMS. De plus, il existe de nombreuses informations sur les effets qui jouent un rôle dans la gravité du Covid-19, comme la pénurie de remèdes au zinc et à la vitamine D. Cependant, ce ne sont pas des sujets de cet article. Les 3 points principaux, système immunitaire affaibli, effet rouleau et réplication du virus accéléré, ont également été discutés dans une publication de Doyon, référence 31. Il limite cependant lui-même presque exclusivement au Covid-19 et à la 5G. La plupart de ce qui a été discuté ici aussi s'applique à d'autres virus et à d'autres champs électromagnétiques tels que la 3G, 4G, Wi-Fi et radiofréquence UMV. 5. Notre avenir. Marion Koopmans, professeure de virologie, déclare dans une interview dans l'AD du 9 mai que nous aurons au moins une nouvelle vague. En Chine, elle est déjà là. 100 millions de personnes sont entrées dans un nouveau confinement, référence 35. Une étude de l'université Harvard, référence 36, prédit que, sans un vaccin, une telle grippe pandémique reviendra chaque année et qu'un confinement seul ne sera pas suffisant pour arrêter le SARS-CoV-2. Ces prédictions semblent être une conséquence logique du faible taux de vaccination de la population partout dans le monde. Les conséquences du déploiement récemment commencé de la 5G, avec l'augmentation de la charge EMF, n'a pas été incluse dans ces prédictions. Donc, petite parenthèse, ce que le professeur est en train de nous dire prudemment, c'est que cette étude d'Harvard, elle est un petit peu subjective, puisqu'elle semble nous dire qu'il faut plus de vaccins, et que les radiofréquences, les champs électromagnétiques n'ont pas de conséquences. Enfin, c'est-à-dire qu'ils omettent de le préciser, quoi. On s'attend à ce que notre système immunitaire soit plus lourdement chargé et que les effets de la coagulation sanguine et de la réplication du virus s'aggraveront. Le développement d'un vaccin qui devrait apporter une solution prend généralement plusieurs années et ne réussit pas toujours, comme avec le VIH, le sida. De plus, le SARS-CoV-2 est un virus à ARN qui mute facilement, de sorte qu'un vaccin développé peut ne pas fonctionner aussi bien ou ne plus fonctionner. Il y aura également d'autres virus, la variété est grande, en particulier chez le règne animal. 6. Conclusion. Les champs électromagnétiques basse fréquence et radiofréquence, LF et RFM-EMF, provenant du secteur et de la communication sans fil, affaiblissent notre système immunitaire, favorisent la coagulation du sang via l'effet rouleau, entravent la circulation sanguine et empêchent le transport de l'oxygène,
ont un effet proviral en augmentant les concentrations intracellulaires de CA2+, et provoquent un stress oxydatif et favorisent ainsi la réplication du virus. Les champs électromagnétiques auront donc un impact négatif sur l'évolution et la gravité des infections virales. Une augmentation de la charge EMV, rayonnement, lors du déploiement de la 5G, intensifiera les effets négatifs. Les recherches quantitatives sur les conséquences de la charge EMF sur les infections virales font encore défaut. Dans le pire des cas, les infections virales, comme nous en avons chaque année, pourront se transformer en pandémie. Voilà. Ensuite, c'est la fin de l'article. Ensuite, vous avez toutes les sources dans le document qui est téléchargeable ci-dessous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.